Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons commencer aujourd'hui par corriger la séance 8. Donc vous prenez la séance 8, vous aviez un tout petit exercice à faire pour aujourd'hui. Donc la première des choses, vous deviez donc regarder ce graphique. Donc on voit que ce graphique mesure la quantité de dioxyde de carbone entrant dans la plante en fonction des heures de la journée. Donc la première question, on vous demandait à quelle heure la quantité de dioxyde de carbone entrant est maximale à quelle heure. Donc la quantité de dioxyde de carbone qui entre dans la plante est maximale entre 7h30 et 9h30 du matin et vers 18h. Ensuite, on vous posait la question à quelle heure la quantité de dioxyde de carbone entrant dans la plante est minimale. Donc il suffisait de regarder et de lire le graphique et nous voyons que la quantité de dioxyde de carbone qui entre dans la plante est minimale vers 13 heures, donc ici, et la nuit, que ce soit avant 8 heures ou après 20h30. Donc, dernière question, comment la plante peut-elle réguler l'entrée, la quantité de dioxyde de carbone qui entre? Eh bien, nous avons vu ça la semaine dernière. Le mécanisme qui permet de modifier la quantité de dioxyde de carbone est l'ouverture des stomates le jour et la fermeture des stomates la nuit ou pendant les heures les plus chaudes de la journée, comme entre midi et 14 heures. Donc voilà, le dioxyde de carbone, je rappelle, entre par les stomates qui sont situés au niveau des feuilles de tous les végétaux. Maintenant, nous allons commencer donc la séance d'aujourd'hui. Vous allez donc noter sur votre cahier grand 5 le transport de matière dans la plante. Et nous allons faire un petit rappel sur tout ce que nous avons vu sur ce chapitre. Donc, vous prenez la séance 9, vous vous imprimez si vous pouvez, sinon vous notez directement sur votre cahier. Donc, on sait depuis le début de ce chapitre que les plantes puisent l'eau et les sels minéraux au niveau des poils absorbants situés au niveau des racines. Elles ont également besoin de CO2, c'est-à-dire de dioxyde de carbone, et ce dioxyde de carbone entre au niveau des feuilles. Tous ces éléments permettent la production de matière organique par la photosynthèse au niveau des feuilles. Les feuilles sont vertes et c'est à cet endroit que va être produite toute la matière organique nécessaire aux plantes. On appelle cela la photosynthèse. Cette matière organique doit aussi être transportée dans le végétal afin d'assurer sa croissance, son développement. Et qu'est-ce qui transporte la matière à l'intérieur d'une plante? C'est la sève. Nous allons voir qu'il y a deux types de sève. Donc je vous ai noté comme dernière phrase, ce sont les sèves qui permettent le transport de matière dans la plante. Nous allons regarder ça d'un petit peu plus près. Donc ici, vous avez sur la première photo un bouleau et on récolte de la sève de bouleau puisqu'on va en faire une solution qui va être bue et qui a des vertus bonnes pour la santé. Donc la sève que l'on récolte au niveau des arbres, comme le bouleau, c'est de la sève brute. Vous savez également qu'il y a de nombreux pucerons qui vivent sur les plantes. Alors si vous avez un jardin, vous pouvez aller voir de près un rosier par exemple et vous verrez de tout petits animaux verts qui sont donc situés sur les tiges des plantes. Ces petits pucerons possèdent un stylet et aspirent la sève des plantes pour se nourrir. Ce liquide est nommé la sève élaborée. Donc, quelle différence y a-t-il entre la sève brute et la sève élaborée? Pour le voir, nous allons compléter un tableau qui est sur votre séance numéro 9. Et nous allons comparer ces deux sèves. Donc ici, vous avez un tableau de comparaison de la sève brute et de la sève élaborée. Donc, on regarde ici les constituants de la sève. On voit que la sève brute possède beaucoup d'eau et de sels minéraux, mais très peu de matière organique. La matière organique, c'est comme le sucre par exemple. La sève élaborée possède également de l'eau et des sels minéraux, mais possède beaucoup plus de matière organique. Donc, nous allons prendre ici notre tableau. Et nous allons donc compléter ensemble le nom déjà des sèves. Il existe deux sèves, la sève brute, la sève élaborée.
On vient de voir ensemble que la sève brute contient beaucoup d'eau et de sels minéraux. La sève élaborée contient beaucoup d'eau, de sels minéraux et de matière organique. Alors vous deviez faire une petite expérience à la maison. Vous deviez couper une fleur de couleur claire et la mettre dans un petit verre contenant un liquide coloré. Ça marche très bien avec la couleur bleue. Et on voyait l'eau colorée en bleu monter dans la plante et colorer les pétales. Cette eau colorée bleue matérialise la sève brute. Donc la sève brute a un sens de circulation, c'est des racines vers les feuilles. Elle monte dans le végétal. Alors que la sève élaborée suit le trajet inverse. Elle part des feuilles vers les autres organes, comme les fleurs, les racines, les fruits, les bourgeons. Donc l'organe où se forme la sève brute, ce sont les racines. Et l'organe où se forme la sève élaborée, ce sont les feuilles. Donc je vous laisse faire une petite pause et compléter ce tableau. Donc ici, je vous montre un poireau qui a donc été trempé dans une eau colorée en rouge. Et on voit bien que la sève brute monte dans le poireau et va colorer d'une part la tige et un peu plus tard, elle va colorer les feuilles du poireau. Si on coupe ce poireau ici, on voit bien qu'à l'intérieur de la tige, il y a des vaisseaux qui conduisent cette sève. La sève circule dans des vaisseaux conducteurs. Et la sève brute monte. Elle part donc du bas vers le haut et on voit que les vaisseaux sont situés à la périphérie de la tige, puisque c'est la couleur rose se situe à la périphérie de la tige. Donc ici, je vais vous montrer une observation au microscope d'une tige de plante et cette observation a été grossie 200 fois. Et là, vous voyez des vaisseaux conducteurs. Il y en a des verts, il y en a des rouges. Ces vaisseaux conducteurs portent des noms, mais nous ne rentrerons pas dans ces détails. On est donc dans une coupe en long d'une tige. Donc ici, on a un vaisseau qui conduit la sève brute, qui se situe au centre donc de la tige. Et la sève brute, elle part du bas et elle va vers le haut, elle monte. Alors qu'en périphérie, nous avons les vaisseaux conducteurs de sève élaborée. Et cette sève élaborée part du haut et va vers le bas. Donc, les deux sens de circulation des sèves sont opposés. Donc, vous allez pouvoir compléter le bilan. On va regarder ensemble les mots qui manquent. La sève brute est constituée d'eau et de sels minéraux. Elle circule des racines vers les autres organes comme les feuilles et les bourgeons. La sève élaborée contient en plus de l'amidon. L'amidon, c'est une matière organique, c'est un glucide l'amidon. Elle est fabriquée dans les feuilles et circule des feuilles vers les organes qui vont stocker cet amidon, comme les racines, les fruits, ou vers les organes qui vont utiliser cette matière organique, les fleurs qui vont devenir des fruits, les jeunes feuilles pour leur croissance. Donc je vous laisse compléter les mots importants. Donc maintenant, nous allons un petit peu regarder cet amidon. Alors ici, vous voyez des pommes de terre rissolées. Nous mangeons beaucoup de pommes de terre. Et on nous dit que c'est un aliment qui nous apporte beaucoup d'énergie, car la pomme de terre contient beaucoup d'amidon. Est-ce que un élève se souvient comment on peut mettre en évidence la présence d'amidon dans une pomme de terre? On utilise un réactif qui change de couleur. Normalement, vous devez vous en rappeler. Alors, ici, vous avez également des pommes de terre. Alors, les pommes de terre sont des tubercules qui poussent à l'extrémité des racines. Donc, quand on veut récolter les pommes de terre, on doit prendre une pioche et on doit creuser pour récolter les pommes de terre qui sont sous terre. Il leur faut quand même plusieurs mois pour grossir et avoir de gros tubercules. Donc, quel est le réactif que nous utilisons pour montrer que la pomme de terre contient de l'amidon? Ce réactif, tout le monde s'en souvient, c'est l'eau iodée. L'eau iodée est jaune clair. Si on la pose sur un aliment qui contient de l'amidon, une couleur bleue foncée doit apparaître. Donc si on dépose une goutte d'eau iodée sur la pomme de terre, voici le résultat. Donc ici,
Que nous montre ce petit test? Nous observons que si on met une goutte d'eau iodée sur la pomme de terre, une couleur bleu-noir apparaît. Nous pouvons donc en déduire que la pomme de terre contient de l'amidon exactement. On en déduit donc que la pomme de terre contient de l'amidon. Tout le monde doit se rappeler de ce petit test très facile à l'eau iodée pour mettre en évidence l'amidon. Donc nous savons que les pommes de terre sont très riches en amidon, donc en matière organique. On va donc regarder ce graphique. Donc ce graphique mesure la quantité d'amidon dans les cellules de feuilles. Juste à la fin de l'éclairement et 8 heures après la fin de l'éclairement, c'est-à-dire dans le noir. Que pouvons-nous observer? Donc nous voyons ici que 8 heures après la fin de l'éclairement, les feuilles possèdent 8 fois moins d'amidon que juste à la fin de l'éclairement. En effet, il y a une quantité d'amidon, c'est une unité arbitraire, 8 heures après la fin de l'éclairement, alors qu'au départ, il y en avait 8. Qu'est devenu cet amidon présent dans les feuilles? Visiblement, il n'est plus là. Il ne s'est pas envolé, il ne s'est pas évaporé. Où est-il allé? Donc, on en déduit que l'amidon qui a été fabriqué dans les feuilles a été transporté des feuilles vers les pommes de terre où il est stocké. On sait que l'amidon est produit dans les feuilles grâce à la photosynthèse et que cet amidon va circuler dans la sève élaborée des feuilles vers le bas et en bas, au niveau des racines, il y a les tubercules de pommes de terre très riches en amidon. Il y a d'autres organes qui permettent de stocker l'amidon et la matière organique. Donc c'est le cas par exemple des oignons, des bulbes d'oignons. C'est le cas des tubercules de pommes de terre, des racines de radis, des racines de carottes et également de tous les fruits. Donc ici vous avez des pommes, des mangues, des prunes, des poires qui ont un goût sucré quand vous les mangez, car à l'intérieur il y a beaucoup de matière organique sous forme de saccharose qui a un goût sucré. Donc tous ces organes que vous mangez sont riches en matière organique, que ce soit de l'amidon très énergétique ou du saccharose qui a un goût sucré. Vous allez donc maintenant noter votre bilan qui s'affiche, vous faites une pause. La matière organique amidon produite au niveau des feuilles est stockée dans des organes de réserve. Elle sera utilisée pour la croissance de la plante l'année suivante. Ces organes de réserve, riches en amidon, constituent des aliments énergétiques pour l'homme. Après ce bilan, vous allez pouvoir coller le schéma de synthèse que nous allons compléter. Si certains élèves n'ont pas d'imprimante, ils essayent de le dessiner et de bien mettre les légendes qui manquent. Donc voici ce schéma de synthèse sous forme d'une plante. Vous avez donc une plante ici où on repère donc les racines, les feuilles et les tiges. Et nous allons voir ce qui s'y passe. Alors au niveau des racines, on sait que l'eau et les sels minéraux vont être absorbés au niveau des poils absorbants. On sait qu'au niveau des feuilles, il y a des stomates. Ces stomates permettent l'entrée de dioxyde de carbone et la sortie d'un autre gaz très important qui est le dioxygène. Au niveau des feuilles a lieu la photosynthèse. On n'est pas trop rentré dans les détails, mais c'est à cet endroit-là que se produit la matière organique comme l'amidon dans des structures qu'on appelle des chloroplastes. Et enfin, au niveau de la tige, circulent les sèves brutes et les sèves élaborées. On sait que la sève brute monte et que la sève élaborée descend. Les plantes ont besoin de lumière pour réaliser la photosynthèse. La sève élaborée descend vers des organes de stockage, ici, qu'on appellera des organes de réserve, et qui vont donc accumuler de la matière organique. C'est le cas des pommes de terre, des racines de carottes, etc. N'oubliez pas le titre, comme sur tous les schémas, la nutrition des végétaux chlorophylliens. Donc le cours d'aujourd'hui est fini. Je vous montre quelques photos d'expériences d'élèves sur les eaux colorées qu'ils ont donc eu à faire à la maison. Donc vous voyez ici de très jolies fleurs colorées en bleu. C'est surtout le bleu qui fonctionne. Le vert ici fonctionne très bien, le jaune aussi. Et là, on voit bien qu'à l'intérieur d'une plante circule la sève qui transporte différents éléments utiles à la croissance et au développement des plantes. Mais normalement, certains d'entre vous, je les revois la semaine prochaine. Donc, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, en espérant vous revoir bientôt. Au revoir à tous.